La majorité des e-commerçants, des dropshippers aujourd'hui font 3 erreurs majeures. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ces 3 erreurs majeures qui nous évitent aujourd'hui pour notre entreprise et pour nos clients également de perdre de l'argent en fait. Donc voilà, le but, ça va être vraiment pour moi de vous transmettre ces 3 piliers. Donc dans un premier temps, on verra ensemble qu'est-ce qui freine la majorité des e-commerçants, qu'est-ce qui les fait échouer. Dans un second temps, on verra comment patcher ça, on va dire. Et dans un troisième temps, dans cette vidéo, on verra également comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer votre business et éviter justement de retomber dans des pièges à ne pas surtout faire. Donc voilà, ça c'est vraiment le plan de cette vidéo et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Ça vous permettra d'avoir les meilleures informations pour votre business. Juste avant qu'on commence, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ça vous prend 2 secondes. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, activez la cloche de notification, comme ça vous ne ratez pas une vidéo de valeur. Et si vous faites partie des premières personnes à commenter dans les 30 premières minutes qui suivent la sortie d'une vidéo tous les jours à 18 h sur ma chaîne, vous avez une chance de remporter un appel totalement offert avec moi. C'est gratuit, je vous l'offre, dans lequel je réponds à toutes vos questions, donc profitez-en. Alors premièrement, quelle est l'erreur numéro 1 que font la majorité des e-commerçants lorsqu'il s'agit de lancer un scaling sur Facebook? On va pas tourner autour du pot, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le plus gros problème, c'est qu'ils se confortent trop, qu'ils se reposent trop sur une stratégie Facebook. Le problème, c'est que lorsque l'on suit à la lettre une stratégie Facebook, lorsque l'on passe dans le concret, donc là où une stratégie c'est quand même assez abstrait, même si c'est vraiment inspiré sur du concret, lorsqu'on arrive sur du concret, quand il y a des éléments perturbateurs qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas pensés en amont par cette stratégie, lorsque ça vient interférer avec ce que vous avez comme plan, donc vous suivez par exemple une stratégie classique que vous avez dans une formation, vous allez vous retrouver au final un peu piégé, vous allez vous dire mais en fait, là, quand j'augmente le budget, quand je suis cette stratégie, je n'ai quand même pas de résultat. Oui, parce qu'au final, une stratégie, ce n'est pas une baguette magique. Donc, l'erreur numéro 1, c'est vraiment de suivre une stratégie à la lettre et de ne pas savoir sortir des clous. Votre but, lorsque vous faites de la publicité, lorsque vous avez un e-commerce, lorsque vous faites du dropshipping, c'est vraiment d'être en avant-garde, d'accord? Si vous êtes un parmi d'autres, donc un parmi d'autres qui suivent la stratégie qui a été fournie par exemple dans la formation ou que vous avez trouvé sur YouTube gratuitement, vous resterez toujours un parmi d'autres, vous ne serez jamais la personne qui se démarque, qui fait des gros chiffres et qui est meilleure que les autres parce que vous êtes tout simplement dans le phénomène de suivre, vous êtes un suiveur. Vraiment la bonne chose à faire, à adopter dans cette situation lorsque vous vous retrouvez un peu piégé, un petit peu à vous dire mince, je suis la stratégie, mais par exemple quand j'augmente le budget, quand je scale, ça ne suit pas. Je ne comprends pas, pourtant je suis bien la stratégie et j'ai mon budget qui augmente et mes ventes qui diminuent. Donc en gros, je suis en perte, etc. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça arrive même à des e-commerçants qui sont déjà avancés, qui ont mis au point eux-mêmes des stratégies et qui n'arrivent pas après, d'une boutique à une autre, à appliquer cette même stratégie à la lettre. Voilà, si ça vous arrive, il faut sortir des clous. C'est mon meilleur conseil parce qu'il n'y a jamais rien qui est figé. Le business, ça évolue tout le temps, le marché, ça évolue tout le temps, Facebook également. Donc si vous voulez vraiment sortir de ce piège et arrêter de faire cette erreur, c'est la meilleure option. Soyez avant-gardiste, faites des tests. Quand ça ne marche pas, allez à l'opposé de ce qu'on vous a dit, peut-être même parfois ça peut marcher. Ça c'est mon conseil numéro 1, donc évitez de faire l'erreur de suivre trop à la lettre une stratégie, de trop considérer une stratégie comme le Saint Graal. Donc deuxième erreur à surtout éviter lorsque vous faites un petit peu de l'e-commerce, etc. et que vous êtes sur Facebook, que vous souhaitez scaler vos boutiques, ça va être également de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des bons résultats, votre produit se vend bien, vos clients sont contents et votre boutique, elle commence à faire du chiffre. Je ne sais pas moi, commencer à faire 500, 600, peut-être 1000 € même par jour. Et à ce moment-là, vous décidez, je veux mettre plus de budget, je veux scaler. Moi aussi, je veux faire des 5000 € par jour, des 10 000 €, des 20 000 € par jour. Mais ça, c'est une erreur, surtout quand vous n'avez pas les préparations et les prérequis nécessaires. Parce que oui, un scaling, ça se prépare. C'est-à-dire que ça, c'est une erreur. Les gens se précipitent. Les gens qui se précipitent et qui ne se préparent pas à un scaling font une erreur monumentale parce que c'est le meilleur moyen de se retrouver avec des défauts de paiement sur Facebook, donc de se faire couper ses campagnes parce que votre roulement il n'a pas suivi. À savoir que Stripe, ils mettent 7 jours à vous payer lorsque vous êtes en France. Donc si une vente se fait mardi du mois, le premier mardi du mois, ce sera la semaine suivante sur Stripe, la semaine suivante, donc le mardi de la semaine suivante où Stripe vous enverra votre argent sur votre compte en banque. Ça, je pense que vous le savez, mais pour ceux qui ne le savaient pas, je préfère le rappeler. Donc, ça, c'est une erreur. Si en gros, vous vous précipitez, vous n'allez pas pouvoir déjà d'une assumer le roulement si vous n'avez pas vraiment un gros capital. Et dans un second temps, vous allez peut-être même foirer vos audiences.
C'est-à-dire que qu'est-ce que j'appelle foirer vos audiences? Eh bien tout simplement, il y a des personnes qui se rendent compte qu'un produit marche super bien et la première chose qu'ils font, c'est lancer des lookalikes en achat alors qu'ils ont fait 20 achats ou des lookalikes en ajout au panier alors qu'ils ont fait 50 ajouts au panier. Ça ne veut pas dire que les lookalikes, elles ne vont pas forcément marcher. Donc ce qu'on appelle une lookalike, c'est une audience similaire, une audience qui est basée sur une catégorie de personnes. Par exemple, lorsqu'on dit lookalike achat, eh bien, on va faire une audience similaire aux acheteurs de notre site. D'accord? Donc on va cibler des personnes similaires avec une variation, un pourcentage de variation. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien de faire trop compliqué. Et voilà, le but en fait d'une lookalike, c'est vraiment d'aller cibler les meilleurs potentiels clients pour vous, pour votre entreprise. Et si vous n'attendez pas d'avoir un certain montant requis, d'ailleurs que je vous transmets dans une formation totalement gratuite, vous avez juste à cliquer après la vidéo, vous pourrez voir ces montants, je vous transmets tout transparent, je vous ai tout mis ça gratuitement. Et bien voilà, si vous ne le faites pas, vous allez lancer des lookalikes qui sont vraiment à l'ouest, qui ne sont pas bonnes et qui vont cibler des mauvaises personnes. Et donc du coup, pour cette vidéo, la troisième erreur que font la majorité des e-commerçants et que je vous invite vraiment à arrêter de faire, c'est de se reposer trop sur justement les audiences similaires. Les audiences similaires, c'est très bien. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet de cibler des personnes qui sont identiques ou plus ou moins identiques avec une variation, une variable, aux personnes qui ont déjà effectué une action sur votre site, que ce soit vos visiteurs, vos ajouts au panier, vos achats, etc. etc. Et en fait, vous allez pouvoir, grâce à cette donnée, cibler des personnes qui sont similaires à ces datas. Le but pour vous, c'est vraiment d'utiliser ces données de façon judicieuse et non pas de les mettre en numéro 1 et dire que voilà, lorsque l'on fait des tests par intérêt sur Facebook, ça ne sert à rien une fois qu'on a des lookalikes. C'est une erreur et c'est ce qui mène droit dans le mur la majorité des dropshippers lorsqu'ils font du scaling et qui se retrouvent bloqués à 1K, 2K day. Et bien vraiment, c'est pour ça. Moi, je recommande toujours de tester différents intérêts, différentes audiences, même d'aller chercher de nouvelles publicités. C'est super important, ça va vous permettre toujours de pouvoir vous retomber sur vos pattes et également de recharger vos audiences similaires. C'est un cercle vicieux si vous utilisez que les audiences similaires et si vous du coup continuez de les alimenter, ça deviendra un cercle vertueux. Donc j'espère avoir été clair là-dessus. Dans tous les cas, mon conseil aujourd'hui, c'est si vous êtes en train de scaler, que vous voulez scaler, n'arrêtez pas de tester les intérêts. C'est super important pour votre boutique, donc continuez de tester les intérêts. Ça vous permettra de pouvoir toujours avoir de nouvelles données, de nouveaux clients dans vos audiences et surtout de ne pas faire l'erreur de me faire tuer vos audiences en fait et de vous retrouver sans aucun achat. Parce que c'est à cause de ça que vos coûts montent, que vos clients n'achètent plus, etc. Parce que vos clients, il y a peut-être un taux de répétition, etc. de votre pub au sein d'une même audience qui est trop important. Donc voilà, je vous recommande vraiment de mettre en place ces trois choses et vraiment de penser un petit peu en dehors du moule lorsque vous faites de l'e-commerce. Donc j'espère que ça aura été de valeur comme vidéo, que ça vous aura permis de débloquer une situation. Dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé, ça me permettra d'interagir avec vous. Et je vous rappelle encore une fois, si vous souhaitez vous former, eh bien vous avez les liens en description, formation gratuite, mais également formation bien plus complète, celle-ci payante. Je vous recommande d'aller jeter un œil à Scale Up parce qu'il y a vraiment beaucoup de résultats à l'intérieur. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à 18 h. C'était Axel, portez-vous bien et explosez tout dans votre business, c'est important.